Qu'est-ce que vous faites? Oui, bonjour à vous aussi, docteur. Je vous ai demandé ce que vous faisiez. Mais docteur, vous voyez, non, je me lime les ongles. Justement, on est dans une clinique, pas dans un institut de beauté. Ton intelligence est si, comment dire, différente qu'elle me surprend parfois, hein? Ibe, tu dois rester précis, d'accord? Soro, tu as raison, nous allons utiliser du citron, mais pas des feuilles d'oranger, plutôt de la citronnelle. Ça suffit, les gars. On doit rester concentrés, d'accord? Monsieur Traoré, je vous prierai de ne plus jamais consulter ma patientèle sans que je ne sois présente. C'est un manque de respect. Docteur Diallo, moi je respecte les patients et leur bien-être. Je ne les fais pas patienter à cause du protocole. D'accord? Et d'ailleurs, je croyais que vous aviez une montre. Beyoncé, les gens racontent partout ici que tu sors avec David. Ils disent que Beyoncé sait en fait trouver son Jay-Z. On dit Jay-Z. Jay-Z. C'est un parfum. Vous me décevez. 2 personnes aussi brillantes que vous qui ne savent pas collaborer. Même après tout ce temps, j'arrive à la clinique et qu'est-ce que je découvre? Une patiente en pleurs qui a peur de perdre son pied gauche. Vous travaillez sur ce cas depuis des heures et toujours rien. On en est où? Tu as gagné. Sors de ma salle de consultation. Reviens seulement quand tu seras bien malade. Monsieur, je connais mes droits. Je compte commencer mes études de droit dès que j'aurai mon bac. Si vous ne me traitez pas correctement... Oh, sors d'ici. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ça brûle. C'est un mélange de piment, de gingembre et de jus de citron acide. Mon frère, tu vas me payer ça. C'est ça. T'as pleuré dans le jupe de Beyoncé. Vous voulez quoi? Des informations sur Dr Diallo. Tu décroches pas? Non, ce n'est pas important. Allons-y. Papa! Papa! Qu'est-ce qui se passe? Professeur? Bonne arrivée, professeur. Je suis très content de vous voir. Chut. Ibe, s'il te plaît. J'aimerais que personne sache que je suis là. Encore moins ma fille. Garde ça pour toi, ok? Ah, comme un secret? Oui, c'est ça, un secret. Ok, maintenant je file. Mais Ibe, tu parlais avec qui ici? C'est un secret de clinique, je ne peux pas te dire. Secret de clinique. Ok. Moi non plus, je ne te dirai pas mon grand secret de clinique. Hein? Grand secret de clinique. Dis-moi là. Bon, professeur Diallo est de retour. Maintenant à toi. Moi quoi? Ton secret. Oh, il n'y avait pas de secret. Donc, Allez vaquer à vos occupations, on se voit tout à l'heure.
Je ne pensais pas que tu pouvais être aussi négligent. Cette clinique ne va pas se diriger toute seule. Je dois travailler. Tu sais très bien que tu dois faire attention. La semaine dernière... Ce n'est pas parce que j'ai fait un peu d'hypertension que je suis invalide pour autant. Tu aurais dû rester à la maison encore quelques jours. Mais non, tu es aussi têtu qu'une mule. Ne fais pas cette tête. Je t'assure, je me ménage. Je prends soin de ma santé. De toute façon, je ne te lâcherai pas d'une semelle. Je passerai te voir régulièrement et j'enverrai une infirmière prendre ta tension. Tu as trop regardé ta montre. Tu comptes comme une horloge. Je suis encore ton père, jeune fille. Je ne suis pas un enfant. J'enseigne la médecine. Je peux encore prendre soin de ma santé. Tu sais mieux que moi que tu as été négligent. Ne t'énerve pas, ma chérie. Je deviens quoi, moi, si je te perds? J'ai pas envie de revivre ça, papa. De ce fait, si tu veux pas prendre soin de ta santé, je le ferai à ta place. Tu devrais me laisser d'ailleurs la gestion de la clinique. Ou du moins me laisser te seconder. On verra. On verra bien. Vous êtes devenu militaire? J'attends ma patronne. Ah, d'accord. Quand vous aurez du temps, passez voir Beyoncé. Ok. Hey, quand vous parlez, il faut regarder la personne. Un. Vous êtes encore là, vous? Oui, docteur, je viens à peine de revenir. Par pitié, allez me chercher de l'aspirine, s'il vous plaît. Ok, docteur, tout de suite. Ma chirurgienne réparatrice préférée. Ça va et toi? Ça me fait tellement plaisir de t'entendre, Diane. J'ai tellement de choses à te raconter. Figure-toi qu'il y a un praticien qui travaille à la clinique. Oh, tu sais très bien ce que j'en pense, hein. Philippe? Pas de nouvelles. La semaine dernière, mon père a fait un malaise et bien sûr, il en a profité pour me mettre la pression. Oh non, il va mieux. Je lui dirai. Ça m'a fait plaisir aussi, ma chérie. À bientôt. Bisous. Votre pommade-là, je l'ai appliquée comme vous m'avez dit. Et vous savez quoi? J'ai encore ces fichus plaies sur tout le corps. Et je crois même que c'est encore pire qu'avant. Je peux... Mon mari est en voyage d'affaires. Vous savez de la chance qu'il ne soit pas là. Madame, s'il vous plaît, je vais essayer de trouver une solution, d'accord? Attendez-moi, je vais chercher une collègue. Je reviens, asseyez-vous là, s'il vous plaît. Non, je préfère rester debout. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pourquoi toutes ces analyses? C'est quoi cette manie de répondre aux questions par d'autres questions? C'est ce que vous venez de faire, n'est-ce pas? Hein? C'est pour vos migraines, c'est ça? J'arrête pas d'essayer de vous faire comprendre que j'ai certains remèdes qui peuvent vous soulager. Non, merci. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Traoré? En fait, j'ai besoin de votre aide pour le cas d'une patiente que je n'arrive pas à diagnostiquer. Ah, vous reconnaissez que les plantes ne guérissent pas tout, hein? Et votre médecine, là, qu'est-ce qu'elle a pu faire contre Ebola? Rien. Alors, vous m'aidez ou pas? Vous venez ou vous comptez rester là? Qu'est-ce que vous faites encore? Ça ne te regarde pas. Hé, je te signale que j'ai le droit d'être là. Je suis venu boire de l'eau. Hé, Sourou, bois et continue ton chemin. Oh, hey. Oh! Vas-y. Allez, allez. Oh, fallait le laisser. J'allais le soulever pour le jeter là-bas. Laisse-toi là-bas. Capable. Restons focus sur notre mission, hein? Personne ne doit savoir ce qui se passe ici.
c'est pas croyable. Faire attendre les gens comme ça? Allô? Quoi? Mais non, soyons sérieux. Vous m'avez fait attendre pendant 15 minutes pour me dire que vous êtes incapable de me renseigner? Non, écoutez, j'ai déposé. Allô? Je vous ai donné... Oui, je vous ai donné tous les documents nécessaires. J'ai besoin de ce prêt. Non. Quel service? Que j'appelle qui? Je veux parler au directeur financier et non à l'assistante. Allô? Allô? Oui, entrez. Il y a un problème? Non, professeur, je suis là pour contrôler votre tension. Ordre de docteur Diallo. Pourquoi vous et pas une infirmière? Oh, elles sont toutes prises et comme j'ai pas beaucoup de patients, j'assiste le docteur Diallo. Je n'ai pas le temps à perdre avec les enfantillages de ma fille. Allez le lui dire. Désolé, professeur, mais sauf votre respect, j'ai beaucoup plus peur de la colère de votre fille que de vous. Votre main, s'il vous plaît. Merci. Oh là, professeur, votre tension est élevée. Bon, je vais prévenir votre fille et je reviens tout à l'heure. Ok, allez-y. Allô? Oui, c'est encore le professeur Diallo. Je vous répète encore que j'ai déposé personnellement mon dossier. Non. Non, 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 non. Ne me mettez pas en attente. Allô? Depuis quand avez-vous remarqué ces plaies, madame? Depuis un mois environ. Et en un mois, il ne vous est pas venu à l'esprit d'aller voir un docteur? Mais c'est ce que j'ai fait. Je suis venue voir mon docteur, monsieur Idriss. Docteur, Qu'est-ce qu'elle a d'après vous? comme vous le savez, monsieur Traoré, je ne peux pas dresser de diagnostic sans avoir fait des analyses. Monsieur Idriss, vous êtes sûr que cette petite-là, c'est ce qu'elle fait? Vous êtes entre les mains d'un excellent docteur, Madame Koné. Je peux vous le garantir. Madame, une infirmière passera pour vous faire des analyses. Entrez. Oh, tu ne viens pas encore contrôler ma tension, j'espère. Marie-Ange l'a déjà fait plus de 3 fois. Elle n'a fait que suivre mes instructions, papa. Dis-moi, tu travailles sur quel cas? Je m'occupe d'une patiente que monsieur Traoré n'arrive pas à traiter. Je pense qu'elle a la lèpre. Mais vu l'évolution lente des symptômes, je dirais qu'elle a une lèpre tuberculoïde. Elle n'est pas contagieuse, mais on la mettra en quarantaine par précaution. Tu as demandé quoi comme examen? Une recherche de bacilles suffrotis cutanés et nasales. Et aussi un bilan complet. On aura les résultats cet après-midi. J'aime vous voir travailler ensemble, Idriss et toi. Ouais. Au fait, tu as le bonjour de Diane. Elle est au Kenya en ce moment. Ah, elle est tellement joviale, cette fille. C'est bien ce qu'elle fait. Partir loin pour opérer des gens qui n'ont pas les moyens, c'est vraiment bien. Bon, je t'invite à déjeuner. Ma fille qui m'invite? Je devrais faire des malaises tous les jours alors. Arrête. Je vais chercher mon sac, je t'attends dehors. Ok. Allô? Ah, la plus belle des tantes. Oh non, tu sais que tu es ma préférée. Quelle belle surprise. Oh bon, je vais bien, et toi? Oh, merci, tanti, ça fait plaisir, merci. Oh oui, je passe une journée ordinaire, hein. Oh oui, bien sûr, je vais m'amuser. Je m'amuserai bien. À bientôt, tanti. Bisous. Encore merci, hein.
J'ai les analyses. Alors? C'est bien ce que je pensais. Un cas de lèpre, mais non contagieuse. Donc antibiotiques sur 6 à 12 mois. Merci. Je ne fais que mon travail, hein, vous savez. Au fait, vous n'auriez pas vu les infirmières? J'ai besoin que les salles où Madame Koné est passée soient désinfectées. Justement, Soro et Ibé aussi ont disparu depuis ce matin. C'est bizarre. Je vais appeler Ibé. Merci. Ok. Allô Ibé, vous êtes où? Hein? Yo. Madame, les analyses révèlent que vous avez une lèpre tuberculoïde. Lèpre? Oh, ce n'est pas ce qui laisse des cicatrices partout. Oh, docteur, s'il vous plaît, faites quelque chose. Si ma beauté se fane, mon mari ira voir ailleurs. S'il vous plaît. D'abord, il faut savoir que cette maladie n'apparaît pas du jour au lendemain. Il y a un temps d'incubation de 5 ans et les symptômes n'apparaissent qu'au bout de 20 ans. Ce qui veut dire qu'elle couvre cette maladie depuis longtemps. Ah, vous comprenez vite, mais il faut vous expliquer longtemps. C'est bien. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous allons trouver un bon remède pour vous. Cette lèpre se transmet par voie buccale ou nasale, donc peu contagieuse. Eh, Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle se soigne bien. Alors, je n'ai rien de grave. Non, non, mais nous allons vous mettre sous antibiotiques. Et dès que vous aurez votre ordonnance, vous pouvez rentrer chez vous. Mais n'oubliez pas, le traitement commence dès ce soir. Il vous faut une bonne hygiène de vie. Le vaccin contre la tuberculose est un bon remède pour le traitement de la lèpre. Une infirmière passera tout à l'heure vous faire une injection, d'accord? Je vous laisse. Monsieur Idriss, je dis, vous n'avez pas honte de demander l'aide d'une femme? Et d'ailleurs, pourquoi vous n'avez pas vu que c'était la lèpre? Pour tout vous dire, dès le début, j'étais convaincu de traiter une syphilis à cause de vos antécédents sexuels et toutes ces lésions sur votre peau. Je vous préviens, si par malheur mon mari apprend ce que vous et moi savons, je vais lui dire que c'était avec vous. Ok, l'infirmière arrive. N'importe quoi. Bon, nous sommes presque en rupture de médicaments. Il faudra renouveler la pharmacie. Il y a aussi les blouses. Appelle le fournisseur, qu'il livre ce qu'il faut. Quoi? Ce petit impoli là? Non, non, excusez-moi, moi je ne peux pas l'appeler. Il a osé me dire à moi qu'il ne peut plus traiter avec des gens comme nous parce qu'il y a une facture impayée de 3 mois. Vous rendez-vous compte? Je vais régler ça. Ah bon? Ok. Fallait me dire ça depuis. Hey, regarde-moi cet ingrat. Tu as de la chance, c'est Beyoncé. Sinon, je ne t'aurais rien dit. Oh, c'est bon. Ne venez pas perturber nos objectifs. Ibé, tu vas surveiller la cible. Soro, tu vas attendre la livraison. Voilà. Mais, et toi, tu fais quoi dans tout ça? Moi, je vais rester ici, au cas où quelqu'un arrive. Ok? Je supervise ce que vous faites. Ok, rendez-vous dans 20 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Docteur, venez, on va vous expliquer. Monsieur Traoré, je peux vous voir chez vous? Ok.
Joyeux anniversaire, monsieur Idriss. Joyeux anniversaire, monsieur Idriss. Waouh, quelle belle surprise. Donc c'est ce que vous faisiez depuis ce matin. Merci à tous. Merci. Merci d'avoir participé à cette belle surprise. Je n'ai fait que vous attirer ici. Joyeux anniversaire. Et je ne savais pas que vous connaissiez la date de mon anniversaire. Vous devez être un patron formidable pour qu'il fasse ça pour vous. Bon, je vais y aller. Le gâteau. Bon, je vais aller couper le gâteau. Joyeux anniversaire, patron. Merci. Merci. Merci, Soro. Waouh. Je vais aller souhaiter un bon anniversaire à Idriss. J'ai envie de rentrer. Je suis morte, papa. Ce gâteau était si bon, il m'en faudrait encore une part. J'aime te voir détendu comme ça. Tu veux bien aller me chercher un peu de gâteau? Pourquoi est-ce que quoi? Cette collaboration entre médecins et tradipraticiens est un progrès pour la science. Vous avez vu les chiffres, non? Écoutez, monsieur, tout ce que je vous demande, c'est de me donner une réponse concrète. Et si vous ne m'accordez pas le prêt, je dois trouver une autre solution. Ok, j'attends votre appel alors. Qu'est-ce que tu as à me proposer? D'abord, nous avons des médicaments génériques contre le paludisme qui sont très efficaces. Mais la véritable nouveauté, c'est cette mini-trousse de chirurgien. Petit, tu as tapé à la mauvaise porte. Je ne suis pas chirurgien. Professeur, cet homme mérite la même attention et le même respect que tous les patients que nous recevons ici. Il est malade. Je n'en disconviens pas. Mais sa vie n'est nullement menacée. OK? L'urgence, c'est aider ton tradipraticien à sauver les vies qui peuvent l'être encore. C'est quand même pas une raison. Ça suffit.